Le virus de l'Ebola est un virus qui cause une fièvre hémorragique. Alors, ce qui se passe, c'est que la personne qui est infectée va saigner facilement et le sang va se répandre dans les selles, dans l'urine, dans les poumons. Et toutes ces sécrétions-là vont être infectieuses pour quelqu'un qui les touche ou qui a un contact direct avec les sécrétions. La seule façon d'attraper le virus de l'Ebola, c'est d'avoir un contact direct avec un patient ou avec les sécrétions infectées du patient. Alors, ce n'est pas un virus qui se transmet par l'air, par l'éternuement ou d'autres façons. Alors, il faut vraiment avoir un contact direct avec les sécrétions qui sont sur le malade lui-même, par exemple s'il a vomi, ou sur ses vêtements, ou sur les draps du lit dans lequel il est couché. Alors, c'est pour ça qu'on doit prendre des précautions spéciales quand on s'occupe d'un patient qui est malade. Au territoire du Nord-Ouest, nous avons déjà dans nos hôpitaux et nos centres de santé des mesures de précaution pour la prévention des infections parce qu'évidemment, ce n'est pas seulement le virus de l'Ebola qu'on a à se préparer. Il y a plusieurs autres maladies infectieuses à travers le monde qui peuvent être rapportées ici avec des voyageurs. Alors, on doit déjà être préparé, puis on est préparé pour faire face à toutes sortes de situations comme celle-là. Et nous avons, par exemple, un manuel d'instruction pour la protection pour se protéger contre les infections et les équipements nécessaires qui sont déjà sur place, la formation et les outils qui sont en place. En plus, spécifiquement pour l'Ebola, on a déjà eu des contacts avec nos centres de santé puis nos professionnels de la santé pour s'assurer qu'ils ont eu la formation nécessaire, qu'ils ont le nombre et la quantité d'équipements requis pour évaluer un patient. Et dans notre cas, vu qu'on n'a pas le système de soins intensifs nécessaire pour s'occuper d'un patient, d'un cas confirmé d'Ebola, on va s'assurer que le patient est transféré aussitôt que possible dans un établissement de soins tertiaires comme à Edmonton, où ils ont plus de capacité au niveau du laboratoire puis au niveau des soins intensifs. Les chances que le virus d'Ebola se rende jusqu'au territoire du Nord-Ouest sont très, très minces en ce moment parce que, d'une part, le virus est difficile à attraper. Il faut vraiment être en contact direct avec des patients. Et l'autre, c'est qu'il y a tellement de mesures qui ont été prises pour évaluer les voyageurs à chacune des frontières qu'ils ont à traverser. Alors, comme il n'y a plus de vols commerciaux qui vont au Libéria, en Libérie, en Sierra Leone et en Guinée, les patients ou les personnes qui ont voyagé dans ces pays-là, à moins qu'ils aient un vol privé, ils doivent prendre premièrement un transport terrestre vers un pays voisin où ils vont être déjà à la frontière, il va y avoir un premier triage qui va être fait. Ils doivent prendre un vol vers un pays d'Europe où l'Union européenne va faire un deuxième triage des personnes qui voyagent. Et ensuite, les personnes doivent prendre un vol de l'Europe vers l'Amérique du Nord, puis ils vont arriver dans un de nos gros aéroports, soit à Toronto, Montréal, Calgary ou Vancouver, où il va y avoir un autre triage qui va être fait par des agents fédéraux de la quarantaine. Et s'ils ont voyagé, s'ils viennent d'un des 3 pays affectés, nous autres, on va être notifiés, on va être avisés immédiatement pour faire le suivi approprié de ces personnes-là. Si n'importe où, sur le long de ce trajet-là, ils sont découverts comme ayant des symptômes, ils font de la fièvre, ils ne se sentent pas bien, ils ont de la diarrhée, leur voyage va être interrompu à ce moment-là, ils ne pourront pas continuer à voyager plus loin, puis ils vont être hospitalisés soit, comme je vous ai dit, en Europe ou près d'un des aéroports d'arrivée au Canada. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas possible d'attraper le virus de l'Ebola si on n'a pas eu un contact direct avec un patient qui avait la maladie ou avec les sécrétions de ce patient-là.
Alors, c'est très probable que si vous arrivez d'un autre pays qui n'est pas un des 3 pays d'Afrique qui sont affectés par l'épidémie en ce moment, il n'y aura pas de chance que ce soit l'Ebola. Si par ailleurs vous avez été dans un des 3 pays, puis vous avez eu des contacts avec des patients qui avaient la maladie, à ce moment-là, ce qui est important, c'est que si vous commencez à avoir des symptômes comme la fièvre ou la diarrhée, d'appeler d'avance au centre de santé ou à l'hôpital ou encore directement à mon bureau pour nous aviser de votre état. Puis on va vous donner des recommandations spécifiques pour savoir où aller et quoi dire en arrivant. Puis nous autres, on va préparer l'hôpital ou le centre de santé à vous recevoir. Alors, ce qui est important, c'est de prendre les mesures d'avance, puis d'appeler avant de se présenter à l'improviste dans une clinique ou dans une salle d'urgence. En ce moment, les recommandations, c'est que personne ne devrait voyager en Libérie, en Sierra Leone et à la Guinée, à moins d'être absolument que ce soit absolument nécessaire. Alors évidemment, on a des Canadiens qui vont là en ce moment pour aider dans les efforts de contrôler l'épidémie, des infirmières, des médecins, des travailleurs de laboratoire qui travaillent pour Médecins sans frontières, pour la Croix-Rouge et d'autres organismes internationaux. Alors, où il peut y avoir des gens qui ont de la famille là, qui ont besoin de s'y rendre pour aider dans leur famille. Mais on ne recommande pas que les autres Canadiens voyagent dans ces pays-là.